Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce week-end, je suis encore sur la route comme vous pouvez le voir. Là, je me rends en direction d'Annecy parce que demain, j'ai une convention là-bas. Et donc voilà, j'en profite, je vous emmène avec moi. On va visiter un petit peu la ville, on va se faire plaisir et bien sûr, on va faire un tour vers le lac. Il est 20 h et c'est l'heure des infos. Et voilà, je suis sur une aire d'autoroute en train de manger la bouffe du routier, le sandwich, du routier, disons, du gars qui est sur la route et qui doit se dépanner comme il peut. Oui, ce matin je suis parti tard parce que je voulais encore filmer l'intro de la vidéo du lundi, parce que je l'avais préparé en avance. Et il y avait mon voisin de je ne sais où qui tapait et qui bricolait et du coup ça m'a plutôt retardé. Donc voilà, allez, encore quelques kilomètres et je devrais y arriver. La maîtrise de soi dont on dispose aujourd'hui. Comprenez que c'est le fruit de pression que nous avons subies il y a longtemps pour être de bons voisins, de meilleurs parents, de meilleurs conjoints dans la vie. Hello les gens, il est 6h40, il est l'heure de se lever pour passer une bonne journée. C'est parti. Me voici au lac, au bord du lac. Franchement, c'est magnifique. Et venir le matin comme ça, où il y a encore une brume sur le lac, avec les rayons du soleil comme ça qui passent au-dessus, c'est vraiment magnifique. Ça tend à donner un côté un petit peu mystique, je trouve. Je vois en plus pas mal de gens dès le matin qui sont là, qui sont en train de courir, qui sont en train de pédaler, qui sont en train de faire leur sport. Ça c'est cool. En plus ils ont mis des accessoires pour ça. Et non, c'est vraiment plaisant. Il y en a même qui sont déjà en train de se baigner. Voilà, allez, on continue. Là, je suis dans le parc et il est magnifique. Il est vraiment bien entretenu, l'herbe est belle, bien coupée et les arbres sont très très beaux. C'est des beaux arbres un peu variés, assez forts. Il y a cette lumière du matin qui est vraiment très très plaisante. Annecy, j'y suis allé quand j'étais petit avec mes grands-parents. Ils m'avaient emmené plusieurs fois auprès du lac. Et justement, ce parc me ramène quelques bribes de souvenirs. Je viens de m'arrêter dans un salon thé pour prendre mon petit déjeuner. Là, je vais me faire plaisir. Belle vitrine. Maintenant que j'ai pris les forces, je vais pouvoir attaquer. Annecy, la perle des Alpes. Chef-lieu et préfecture du département de la Haute-Savoie, est une ville située en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le nord des Alpes françaises. C'est au début du IVe siècle avant Jésus-Christ que son histoire commence, avec l'installation des tribus gauloises à l'Aubrache. Les Romains conquièrent le territoire en -62 et font de la bourgade un petit centre économique. Mais vers 443, ils concèdent le territoire aux Burgondes. J'adore ces rues, ces bâtiments, ces piliers, ce côté un petit peu vieille pierre et autres, toutes ces différentes couleurs. Franchement, j'ai l'impression d'être dans une BD. Ça me fait un peu penser à Astérisque. Bon, Astérisque, c'est un petit peu plus vieux, mais je trouve qu'il y a un côté comme ça, un côté un petit peu BD. Et c'est vraiment plaisant. Vers le 5e siècle, l'insécurité grandissante contraint les habitants à abandonner la plaine pour les collines voisines. La ville renaît au XIe siècle, avec le château et la bourgade d'Annecy-le-Neuf. À la fin du XIIe siècle, les comtes de Genève s'y installent. La ville devient la capitale du comté. Au XIVe siècle, le comte Robert devient le pape Clément VII. Et après son décès, le comté de Genève est acquis en 1401 par le comte de Savoie. Dans les successions suivantes, Annecy va régulièrement passer d'un rattachement à la Savoie à des apanages.
plus j'avance dans la ville et plus je sens une multitude d'odeurs qui viennent chatouiller mes narines. Alors je ne sais pas si c'est le fait qu'il y ait plein de restaurants comme ça, peut-être que les cuisines se préparent. Mais voilà, en tout cas c'est assez plaisant, il y a tout ce sucré, tout ce salé aussi, un petit peu ces odeurs de charcuterie, c'est très plaisant et ça donne faim. 1564, le comté est érigé en duché. Face à la réforme protestante, amorcée au XVIe siècle, Annecy est une citadelle avancée de la contre-réforme. Sous le rayonnement de François de Sales, évêque de Genève, Annecy, elle, devient la Rome des Alpes. Alors là, je suis dans le deuxième parc de Annecy. Vous pouvez entendre, il y a de l'eau qui passe. Juste là en dessous, je suis sur le pont. Et c'est vraiment très très plaisant ce petit parc. C'est assez marrant parce que dans le grand et dans le petit parc, on trouve des sortes de nids à oiseaux. Je trouve ça plutôt sympa justement qu'ils aient pensé un petit peu à la flore, on va dire, animale de Annecy. Et je profite vraiment du soleil, des rayons, de la chaleur, ça fait vraiment plaisir. Il fait beau, l'eau est là. Et je comprends pourquoi d'ailleurs on appelle Annecy la Venise des Alpes. Septembre 1792. Les troupes révolutionnaires envahissent par surprise le duché de Savoie. À partir de 1795, l'industrie textile se développe et de nombreuses fabriques ne tardent pas à s'installer pour profiter de la force hydraulique et du savoir-faire industriel des Annéciens. En 1866, l'arrivée du train à vapeur permet au tourisme de se développer. Durant la Seconde Guerre mondiale, Annecy, bombardée à 3 reprises par les Alliés, est le siège d'une centaine de la milice française et de nombreuses prisons, mais aussi un centre actif de la résistance. Là, je suis en train de monter, je me rends en direction du château et bizarrement, ça me rappelle Provins. En 1953 commence la restauration du château et des quartiers historiques. Moins de 10 ans plus tard est installé le collecteur du Tour du Lac. Aujourd'hui, Annecy est active sur le plan tourisme, le développement durable et possède un pôle d'enseignement supérieur d'environ 7300 étudiants. L'industrie est encore bien présente à travers la présence de sièges sociaux d'entreprises tels que SNR, Salomon, Entremont ou Alcatel. Il ferme à midi. Du coup, je trouve porte close. Mais je reviendrai. Et là, je me suis arrêté parce que, comme vous pouvez le voir, il y a un magnifique point de vue dans le coin. Par contre, c'est un peu bruyant parce que je suis sur un pont et il y a des bagnoles qui passent. Mais ça vaut le coup. Me voici de retour à l'hôtel. Alors, j'ai un peu trop traîné dans la ville, du coup je me suis pas fait un resto, question de temps, puisqu'à 15h30 je dois être à la convention. Et puis comme ce soir je mange aussi avec d'autres personnes, je vais encore manger un petit peu lourd. Donc je me suis dit, bon voilà, on va faire une petite salade ce midi, je suis passé à Carrefour, en plus je me suis acheté des céréales pour le petit-déj, donc c'est parfait comme ça. Et puis donc je mange et je me repose et j'y vais. Ça y est, je suis arrivé pour la convention. Bon, bah plus qu'à rentrer à l'intérieur et faire connaissance. Wilfried Rivière. Bravo. Il y a beaucoup plus optimale dans le développement de ce projet qui nous tient à cœur, c'est-à-dire mettre en commun des avantages qu'on ne pourrait obtenir seul sur nos achats de tous les jours et en faire une redistribution, une mutualisation au profit de chacun. Donc on redistribue la même chose qu'avant, mais différemment. Donc on a la possibilité d'avoir bien sûr des avantages dans les enseignes nationales. On a aussi la possibilité d'avoir des avantages dans des commerces de proximité. Donc Emrys Energy, c'est un fournisseur d'électricité qui est une SAS et qui va être fournisseur, donc partenaire de la coopérative Emrys-Lacarte. Ça va ? Oui, j'ai faim. Je me sens. Me voilà de retour à l'hôtel. Ce fut encore une bonne journée. Vous avez pu voir ce matin, voilà, j'ai visité Annecy. Et cet après-midi, donc, c'était convention Emrys avec des belles annonces. Franchement, là, on a un beau business qui se met en place avec pas mal de modifications et vraiment des surprises. Et puis, toujours aussi des rencontres. Ça fait plaisir. Voilà, on prend le temps de discuter, de papoter avec des gens. Il y a eu le repas, le bon petit dessert. Des gens vraiment agréables et très intéressants. On a discuté de plein de choses et ça fait vraiment plaisir.
C'est pour ça que j'aime bien aller bouger et aller dans ce genre d'événements, surtout pour les rencontres. Bon allez, c'est pas que, mais je commence à fatiguer. Bonne nuit et à demain. Direction le château. Bonjour Wilfried. Bonjour Vincent. Voilà, donc je vous présente Wilfried de MS La Carte. Ouais.